Il y a un fort besoin d'intercesseurs. La parole de Dieu dans Ézéchiel 22, versets 23 à 31 dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent en son sein comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Les sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité, et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Et ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute injustice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma faveur, et je les consumerai par le feu de ma colère, et je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Ça parle de quoi précisément ce passage-là? C'est le besoin important d'intercesseurs. Et c'est déplorable ce qu'on peut voir maintenant, parce qu'il n'y a rien. Cette analyse, elle démontre une réalité très sérieuse, qui était déjà à cette époque-là, mais qui est toujours aussi d'actualité. Parce que le pays est souillé et il est impur. Et on entend que même à l'époque, il était mûr pour être jugé, comme maintenant, et il ne l'est pas encore. Donc, ça nous laisse toujours une lueur d'espoir. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, il y a toujours une lueur d'espoir. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre, à prier, à intercéder pour notre pays, pour nos familles, pour nous-mêmes, pour notre assemblée, pour ton voisin, pour tout le monde. Il faut continuer à se battre et à poursuivre le bon combat. Et ça peut encore être fait. Il n'est pas trop tard. Et ces situations qui paraissent comme ça n'a pas de sens, Seigneur, on prie, puis c'est comme les gens sont pires, les situations ont l'air d'être empirées. C'est quoi l'origine? Et en fait, il y a plusieurs sources qui sont à la cause de ces choses-là. Il y a le manque d'intercesseurs, mais il y a comme les dirigeants spirituels aussi également. Je ne jette pas je jette pas la faute sur eux, mais on a chacun une responsabilité. Puis c'est comme tout le monde doit être conscientisé et doit prendre une position et une décision. Et il faut savoir être ferme. Tu sais, souvent, on a la facilité de dire hey, « ça, c'est pas de Dieu, ça. » Tu tranches dans le gras. Mais dans les choses spirituelles, des fois, on n'est comme pas assez tranchant. On a peur, des fois, d'agir. Et on est comme... Tu n'es pas obligé d'être un prophète, mais tu peux être un faux prophète. Dans le principe que c'est pas « oh, je crois en un autre démon et je ne crois pas en Jésus. » Mais je veux dire que quand tu agis d'une manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et tu ne reprends pas les personnes qui devraient être reprises, tu agis comme un faux prophète. Comme, tu sais, quand tu n'as pas de position ferme contre le péché, de peur d'offenser des membres de l'église ou le grand public, ou de peur de tarir des offrandes, genre, ça fait mal. C'est comme une conspiration. C'est comme un cercle de faux prophètes qui se remettent ensemble avec des dirigeants et puis des responsables et qui vont juste dire hey, on va y aller doucement parce qu'on ne veut pas les froisser, on a peur qu'ils partent, on a peur de les froisser. Mais oui, mais tu fais quoi? Tu crées quoi? Tu crées des croyants pécheurs qui tout doucement vont glisser en enfer. Il n'y a rien. Parce que ils s'occupent quoi? Leur préoccupation c'est quoi? C'est gagner de l'argent, avoir des gros salaires, avoir des voitures, des grosses voitures, des grosses choses. Puis pour eux, ils pensent qu'ils sont dans le bien et dans le succès. C'est pas ça. Puis on néglige même les seuls qui ont les grands besoins, genre les veuves et les orphelins, les nécessiteux, on les néglige, on les rejette même. Puis on leur dit juste crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais parce qu'il faut aussi les aider, il faut aussi agir. Donc il faut être fort et pas avoir peur de reprendre et de dire non, ça c'est pas la bonne chose. Tu vas dans le champ, tu vas contre un mur. Il y a les croyants eux-mêmes. Tu sais qu'il dit dans Ézéchiel que qui vivent consciemment dans le péché et ils font rien pour changer. Et c'est là le problème, parce qu'ils continuent à vivre comme si tout allait bien. Puis
on a malheureusement beaucoup de croyants qui vivent dans le péché et qui tout doucement influencent les autres croyants. Et ça vient polluer, ça vient souiller et ça vient comme parasiter, influencer, déteindre sur les autres croyants. Et en fait, c'est là que est le problème, parce que les gens vont de plus en plus tranquillement devenir impurs et transformer ce qui est pur, et ça va devenir impur. Et tu distingues même plus ce qui est le saint du profane, de ce qui est pur de impur, et toute cette attitude vis-à-vis de péché devient de plus en plus floue, et la ligne grise devient de plus en plus grise, et on vit dans les choses permissives, et c'est là que tranquillement l'ennemi il arrive à s'infiltrer en toi, et puis là tu sais plus, et c'est là qu'il n'y a même plus de différence entre toi et les gens du monde. Il est là le problème. Et il y a ça, il y a aussi l'importance de prier pour son gouvernement, parce que les lois et les décisions aussi changent. Regarde, le mal devient bien et le bien devient mal, et des lois sont pondues et sont votées, décidées, et c'est à nous en tant que chrétiens de prendre position dans ces sphères, de rentrer dans ces sphères aussi. Si tu te sens appelé dans la politique, rentre en politique pour instaurer le royaume de Dieu là, à l'intérieur. Je m'excuse pour le bruit, j'ai des enfants qui s'éclatent. J'ai mis dans la piscine. Et c'est pour ça qu'il faut que tu ailles contre ces choses-là, parce que ce sont des gens qui veulent assouvir leur cupidité. Et il y a des gains malhonnêtes, il y a des choses dans la parole, c'est écrit. Ce sont les loups qui ravissent leur proie, qui répandent le sang. Tu sais, il y a des âmes qui sont perdues dans l'affaire. Il y a des âmes qui vont en enfer. Et c'est à nous de prier et d'être des témoins afin que l'Église reste sainte et vigoureuse. On doit agir pleinement, agir contre ces choses et lever la voix des chrétiens. Il faut arrêter, il y a des conditions spirituelles qui sont déplorables dans l'Église, et c'est les conséquences directes ou indirectes de ces choses-là. Et on doit vivre selon le standard de l'Évangile et continuer à avancer. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est tragique. C'est vraiment tragique, parce que s'il n'y a pas de profonde repentance, si on n'amène pas les gens à réellement se repentir, à réellement changer, il n'y aura rien. Tu te rappelles du jeune homme riche qui va voir Jésus, qui dit moi je suis tout ça, je fais tout ça, puis Jésus lui dit waouh, c'est super, maintenant donne tout ce que tu as puis suis-moi. Le jeune homme riche s'en va. Malheureusement, trop souvent, le jeune homme riche, on va l'aimer, on va l'aider. Oh viens, vas-tu injecter dans le ministère, vas-tu injecter dans telle affaire? Oh oui, tiens, on te met en position. C'est quoi ça? Tu crois que tu vas voiler la face de qui que ce soit? Non, tu sens la présence de Dieu dans l'église, pareil. Il y a des choses tu peux pas voiler la face avec le péché. Ça ne fonctionne pas. Et déclarer des choses comme ça, flatter les gens, c'est comme confesser des prophéties qui sont fausses, des prophéties de mensonges. Et tu peux pas jouer à ça et dire ainsi dit l'Éternel, et l'Éternel n'a même pas parlé. Et il est là le problème. Et on se retrouve des fois avec des gens qui vont déclarer des choses par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu crois, par rapport à des situations qu'ils ont entendues, puis on te demande de parler sur leur vie pour régler un problème, et puis comme c'est déclaré devant tout le monde, ils vont être sentir mal pris, puis c'est qui tout double. Mais c'est quoi ces activités-là? C'est quoi ces actions? Il n'y a rien. C'est vraiment un film d'horreur. Moi, je trouve ça comme horrible. Et on peut pas jouer dans le dos, jouer dans les ténèbres et des escrocs. On peut pas être faux. Faut arrêter de ça. Il y a vraiment... C'est pour ça qu'on a besoin d'intercesseurs. Je te parle d'intercesseurs. On a besoin. Dieu cherche un homme parmi eux, comme il dit. Il cherche quelqu'un qui est prêt à prier, à élever un mur de prière et de sainteté, qui est prêt à tenir en brèche, dans la brèche, devant lui, pour le peuple, pour les autres, et par amour pour son assemblée, par amour pour ses frères, pour amour pour sa nation, pour amour pour son peuple, pour les situations dans lesquelles Dieu veut t'amener à prier et à intercéder. Et es-tu cet homme ou cette femme qui est prêt à dire les vérités, à être utilisé par le Seigneur, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive? Parce que tu sais qu'il y a un prix à payer et qu'on ne peut pas jouer. Alors, cessons de jouer, marchons dans la sainteté de Dieu, et porte ta croix dans l'amour et intercède. Sois en toi disponible pour intercéder auprès du Père, pour intercéder auprès de Christ, pour sauver.
les âmes.